bienvenue dans cette deuxième partie de la formation apprendre à communiquer avec le monde végétal, avec les plantes, les arbres. Cette deuxième partie s'attache non pas à traiter du pourquoi comme on a vu dans la partie précédente, mais pour moi elle est probablement plus intéressante, plus importante, non pas de savoir pourquoi, mais pourquoi. Finalement, quel est l'intérêt? Quelles sont les finalités de faire ça, de communiquer avec le monde végétal? C'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire. Donc, allons explorer cette histoire de pourquoi. D'abord, je pense qu'il faut s'arrêter un moment sur notre nature. Nous sommes des êtres qui parcourons le monde et nous avons la particularité d'avoir les pieds sur terre et d'avoir la tête dans l'air. Pas très original, vous allez me dire, à peu près tout est pareil, tout ce qui se promène à la surface de la terre. Mais symboliquement, c'est intéressant parce que nous avons cette dimension, nous les hommes, d'être dans la matérialité, dans le matériel, le corporel, le physique, dans le monde physique. Nous sommes physiques. Nous avons un corps. Ça fait partie de notre réalité. Nous avons aussi une partie plus légère, moins concrète, qui est celle de la capacité de penser, l'intellect, le mental. Nous avons aussi une dimension spirituelle que je vais placer au plus haut, on va dire. Le mental est là, le spirituel est là, le corporel, il est là, on va dire la partie basse du corps. Et quand je dis partie basse du corps, on n'est pas dans une hiérarchie. Nous avons un corps, point. Il est constitué de plein d'aspects, de plein de réalités qui sont complémentaires. Rien dans ce qui nous constitue peut se passer du reste. Même si des personnes se disent non spirituelles, ou on peut constater que des personnes n'ont pas d'être très spirituelles, ça fait partie de leur être, de leur réalité, même s'ils ne la touchent pas, en tout cas en apparence. C'est intéressant de voir que la partie supérieure du corps, la communication, la pensée, le spirituel, et la partie basse du corps, donc physique, on va dire vraiment terrestre, primitive mais pas dans un sens négatif, mais dans le sens animal, l'animal dans nous, l'animal le plus proche de la terre. Le côté, tout ce qui est sexualité, se trouve en bas du corps. Les émotions, on les ressent là. On ne les ressent pas là, on les ressent là. S'il y a quelque chose qui nous transporte, hein, c'est ici que ça se passe. Moi, je ressens énormément, mais je pense que beaucoup de personnes, les émotions au niveau du plexus solaire ici. Nous avons toute cette dimension. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 3 en haut qui sont plus aériennes, il y en a 3 en bas qui sont plus terrestres, corporelles, physiques, de l'ordre du ressenti direct sur lequel on a une prise directe dans notre vie terrestre. Et au milieu, on a le cœur. Alors là, quand je parle de ça, je parle des chakras en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des spiritualités un peu partout, essentiellement hindou, hein, ça nous vient surtout de cette spiritualité-là. Mais pour moi, c'est une réalité. Et pour beaucoup de personnes, c'est une réalité. C'est une très belle façon de représenter ce que nous sommes à travers notre corps. Et de considérer notre corps comme un véhicule pour tout ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que dans notre vie, on va avoir tendance à ne pas être très équilibré entre tous les aspects de notre réalité terrestre, entre tous les aspects de notre corps, de nos corps. Donc, il est important de rééquilibrer ça régulièrement. Par exemple, on va être énormément dans les études, dans la réflexion, etc. Donc, on va dire l'essentiel de notre énergie qui est stimulée est ici, en haut. On va être énormément dans la communication, donner des cours, transmettre, etc. L'homme politique, etc. Voilà, on est beaucoup dans la parole. Voilà, le mental, la parole. On a aussi des personnes qui sont on les appelle les gens qui sont perchés, d'accord ?
qui sont très dans le spirituel et presque uniquement dans le spirituel. Bon, alors quand je dis perché, c'est pas forcément un jugement, d'accord? C'est voilà, ils sont hauts là, ok, ils sont hauts. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas que ça, on n'est pas que ça. On ne peut pas s'échapper de notre vie en étant que dans le spirituel et le mental. On a notre corps, et notre corps est très 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 bon pour nous rappeler qu'il existe. Hein. En fait, voilà, on va tous les jours aux toilettes, on a tous les jours besoin de manger, on a besoin de respirer, on a besoin de bouger, c'est notre corps. Voilà. On a des besoins d'ordre sexuel, on a des besoins d'ordre émotionnel, affectif, et des choses qui sont purement animales. Tout ça, c'est nous, de haut en bas. Alors pourquoi je dis ça? J'en viens à l'intérêt de se mettre en relation. Et c'est une façon de communiquer, même s'il n'y a pas d'échange de paroles, de se mettre en relation avec le monde végétal et tout particulièrement l'arbre. L'arbre nous permet, on n'en a pas nécessairement besoin, j'insiste bien là-dessus, on peut s'ancrer, parce que j'ai parlé d'ancrage, sans avoir affaire à un arbre. On peut juste se poser sur le sol et conscientiser ce mouvement, le mouvement dont je vais vous parler. L'arbre représente, pour moi, et pas que pour moi, le symbole presque idéal de l'ancrage. C'est-à-dire, j'ai les racines profondément enfoncées dans la terre, des racines qui me permettent de me stabiliser, ce qu'on appelle les racines charpentières, qui permettent de ne pas tomber au moindre coup de vent, et ces racines qui vont en profondeur, qui vont aller chercher les nutriments, l'eau, tout ce dont l'arbre a besoin pour se nourrir, pour se construire, pour s'ériger, pour se tenir droit. L'arbre a cette dimension-là, c'est ce côté, je vais chercher dans les profondeurs de ma nature, de la nature terrestre, mes ressources. Cette espèce de mouvement ascendant qui fait monter tout ce qui peut venir de la terre, du physique, du matériel, pour l'exploiter, pour vivre, pour être. Mais l'arbre est aussi tourné vers là-haut. Il est aussi tourné symboliquement vers le spirituel, vers le céleste. Un arbre qui n'aurait que des racines et un tronc ne pourrait pas faire grand-chose. Tout simplement, il a besoin de se tourner vers le soleil. Il y a un équilibre parfait entre, on dit, ce que je dis quand je fais des promenades dans la nature avec les gens, j'explique, vous avez à peu près le même volume de matière, de ramification sous terre qu'au-dessus de la terre, que dans les airs. Imaginez quand on voit un immense chêne, par exemple, ou un immense hêtre, et qu'on voit cette espèce de déploiement de branches et de feuilles, imaginez la même chose sous une autre forme, sous terre. Ça illustre parfaitement l'équilibre qu'il doit y avoir pour qu'on soit en équilibre entre le matériel et le spirituel, entre notre nature physique et notre nature spirituelle, mentale, etc. Imaginez une espèce de symétrie avec horizontale, avec au niveau du sol, le sol c'est le plan de symétrie. Et pour qu'un arbre soit équilibré, il faut qu'il y ait cette symétrie symbolique ou réelle, mais en général, c'est très difficile d'avoir un arbre parfaitement harmonieux, ça existe, c'est quand il n'y a pas d'obstacles autour ou de contraintes autour. Donc comme l'arbre, nous avons besoin d'être équilibrés entre le bas et le haut. Et ça, c'est un exercice que je fais presque quotidiennement. C'est un exercice très simple à faire qui permet de s'équilibrer, équilibrer ses énergies tout simplement. Et l'arbre représente vraiment cela. Il est là, il ne bouge pas, nous on bouge. Il ne bouge pas, il est là. Les pieds sur terre, dans la terre dans son cas, et la tête dans le ciel. Mais il est équilibré entre sa partie supérieure et sa partie inférieure. Et encore là, on n'a pas de jugement de valeur entre supérieur et inférieur. C'est sa réalité. Il n'y a pas une supériorité spirituelle au mental, à la communication, à la parole, au cœur, à la sexualité, aux émotions, au côté animal qu'on a. Non, aucune opposition, que des complémentarités. Les problèmes viennent des déséquilibres entre ces les 7 chakras, entre ces 7 points, ces 7 chakras. Alors comment on s'y prend? Ça je vous expliquerai plus en détail, mais en gros, notre capacité à nous connecter à l'arbre et à nous visualiser dans une démarche d'aller chercher en profondeur l'énergie dont on a besoin pour notre côté
physiques, émotionnelles, et à nous connecter aussi, parce que quand je dis ancrage, pour moi c'est pas que aller dans la terre, c'est aussi se connecter aux énergies célestes, c'est tout mettre en alignement, c'est se connecter aux énergies célestes pour les faire descendre en nous, comme on fait monter les énergies terrestres en nous, les énergies physiques, etc. en nous, pour que ça s'équilibre et ça se retrouve au niveau du cœur. Bon, il y a des variantes, en fonction des personnes, il y aura différentes façons de s'y prendre. Moi, je fais monter l'énergie jusqu'au chakra racine, donc le chakra 1, le plus bas. Et je fais descendre l'énergie jusqu'au chakra racine. Chacun sa pratique. Pour moi, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'on ressente le bien que ça fait. Parce que c'est là qu'en fait, on commence à toucher au bienfait de la relation, qui n'est pas encore une communication dans le sens on va faire des échanges d'informations, mais juste une relation qui est purement, pour moi, énergétique à ce stade-là. Et elle est très importante. Parce qu'en fait, à chaque fois que je me mets, allez, à 99% quand je me mets du temps, quand je me mets en communication avec le monde végétal, d'abord je manque. D'abord je m'équilibre. On va dire c'est un petit peu comme si je faisais ma toilette avant de sortir. Le matin, je fais ma toilette, je suis propre, je me présente aux autres, je rentre dans la communication, dans la relation aux autres, je suis propre. Et bien là c'est pareil. Énergétiquement, je me nettoie. Je suis propre, je peux rentrer en relation avec le monde végétal, avec les plantes. C'est une forme de respect vis-à-vis de ça. Et puis on rentre tellement mieux en résonance avec les plantes quand on fait ça. Alors qu'est-ce que ça apporte? Certaines personnes n'ont pas besoin de le conscientiser. Certaines personnes touchent l'arbre. Spontanément, je me rappelle une collègue qui m'avait dit elle a tendance à être un peu maladive, un peu facilement fatiguée, etc. Elle dit, ce week-end, je suis parti faire une balade avec mes enfants et mon mari. Et à un moment, j'ai touché l'arbre, mais j'avais l'impression qu'il vibrait, quoi. Il picotait. Je revenais pas, quoi. J'ai l'impression qu'il me donnait de l'énergie. En fait, elle faisait un ancrage sans le savoir. Et elle a dit, après, je me sentais bien. Je me sentais moins fatigué. Et c'est exactement ça. On ne fait pas l'ancrage pour être moins fatigué, mais c'est un des effets. Enfin, on peut le faire si on est fatigué, qu'on a besoin de reprendre de l'énergie, effectivement. Quand on sent un coup de barre, un coup de pompe, etc. Allez, on s'ancre. C'est bon, ça fait du bien. C'est un peu comme la pause oculaire. Hein. Quand on est sur l'ordinateur, on fait une pause des yeux. Ok. Déjà, hop, ça remet les choses un petit peu en place. Si on fixe de la nature, c'est encore mieux. Alors, encore mieux, vous sortez dans le jardin, vous sortez dans un espace naturel et hop, vous mettez les pieds sur terre, vous conscientisez que vous êtes en train de vous ancrer. Voilà. Donc, je parlerai plus en détail dans le comment rentrer en communication avec les plantes, avec les arbres, dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je ne me rappelle plus. En fait. Bref, en tout cas, vous le saurez, je ne vous cacherai pas. Donc, ce contact, on va dire purement énergétique et physique avec les plantes, en fait, je suis persuadé que même sans le conscientiser, on le vit. Parce que, pour la plupart des gens, simplement faire une balade en forêt, c'est pas que l'exercice physique, être dans la nature, ça apaise, ça détend, ça recharge les batteries. Alors, il ne faut peut-être pas aller plus loin, et finalement, rien que ça, c'est génial. Mais ça, tout le monde peut le remarquer, ou presque. Il y en a que ça angoisse d'être dans la nature, hein. Il y en a que ça... Non, il faut aller dans la ville, il faut bouger, il faut faire. Okay. La nature a ce côté apaisant, rassurant, qui détend. C'est pas besoin d'intellectualiser, c'est juste un fait. Et comme par hasard, le vert, qui est quand même la couleur dominante du monde végétal, est connu pour être la couleur qui apaise, qui détend. Voilà, il y a des études scientifiques qui le prouvent. Hein. Voilà, vous mettez les gens face à différentes couleurs, il y a une couleur qui détend, c'est le vert. Ça ne veut pas dire que le rose ne détend pas, hein, mais voilà. Bon, le vert détend plus que les autres. Donc il y a ce côté apaisant. Donc tout ça, ça permet de revenir en soi et de se recentrer. Revenir en soi, recentrer, retrouver son centre. Trouver son équilibre, donc son centre, hein, qui est aligné, recentré. Ça, c'est un aspect de l'histoire. Mais il y a autre chose aussi. Parce que notre tendance, quand même, c'est d'être quand même centré, mais plus sur nos préoccupations et tout ce qui nous occupe l'esprit. On est très mental dans notre civilisation occidentale. Centré sur ce qui nous occupe l'esprit, le travail, ce qu'il y a à faire, la prochaine chose qu'il y a à faire. Ah oui, il faudra penser à, il faudra faire ça, ça. J'ai mon programme, j'ai ma liste, etc. On est très procédure, on est dans une civilisation qui ne sait pas trop s'arrêter.
et qui est centrée sur elle-même. Nous sommes centrés sur elle-même. C'est bien l'individualisme, mais il y a une limite aussi. Tout est une question d'équilibre. Centrer tout le temps sur ses préoccupations, et tout le monde en a priori, ou tout le monde peut en avoir. La différence est dans la façon de voir les choses et de prendre les choses. Eh bien la nature, les arbres, les plantes, nous permettent justement de, après nous être centrés, aussi de nous décentrer. Parce que notre attention va se porter sur l'extérieur, sur les plantes, le monde naturel, etc. Et se décentrer, ça fait aussi beaucoup du bien parce que ça nous remet à notre place. Ça nous permet de relativiser tout ce qui nous arrive, tous les problèmes qu'on a, tous les soucis qu'on a. Ça permet de prendre du recul, de se sentir plus serein par rapport à plein de choses. Et ça aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on va conscientiser. On va dire, hop, allez, hop, je suis trop centré sur moi-même, je vais aller dans la nature et puis je serai décentré et bien. Bah oui, parce que on a beau être des hommes, on n'est pas le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre du monde. Donc, se mettre en contact de la nature nous rappelle à chaque instant qu'on n'est pas le centre du monde. Et rien n'est le centre du monde. Tout est le monde. C'est différent. Alors, cette démarche devient une démarche désintéressée. Je ne cherche pas à tout prix à avoir un bénéfice dans le fait d'aller dans la nature. J'y vais parce que je dois sentir qu'au bout du compte ça me fait du bien. Mais c'est une démarche désintéressée, décentrée, où finalement on n'a pas d'attente particulière de ce que la nature peut nous apporter. Et ça nous met à notre place. Ça nous décentre, donc ça nous recentre sur notre vraie nature, notre juste place. Ça nous permet, consciemment ou non, de décaler notre regard sur nous et sur le monde. Et ça, c'est génial. Allons un peu plus loin. L'arbre est pour moi aussi, et la plante c'est pareil, mais c'est que l'arbre est tellement symbolique, puissant, à l'espèce de symbolique puissante de ce que je vais vous dire, que, et puis c'est tellement magnifique un arbre, je prends souvent l'exemple de l'arbre. Il faut aussi dire que j'ai commencé à communiquer avec les plantes, d'abord avec les arbres. Et c'est que récemment que j'ai commencé à communiquer avec d'autres plantes. Et tout aussi puissamment. Et c'est ça qui est génial. Donc l'arbre, comme je disais tout à l'heure, il est là. En fait, globalement, il va passer sa vie là. De A à Z, du début jusqu'à la fin, il est là. Il est ici. Et non seulement il est ici, pour tout le temps, mais il est ici et maintenant. Autant que je sache, l'arbre n'a pas de représentation du passé ni du futur. Il ne fait qu'être. Il est l'arbre à chaque instant de sa vie. Pas beaucoup d'arbres ne font de psychanalyse, je pense, ne reviennent sur des conflits émotionnels précédents, etc. Ou se projettent dans, tiens, qu'est-ce que je veux devenir comme arbre et voilà, je veux être un arbre comme ci, comme ça. Non, en fait, tout est en lui. Toute l'information est dans la graine. Et dans cette graine, il y a toute l'information pour qu'il se déploie et qu'il devienne ce qu'il est. Et même dans la graine, il est ce qu'il est. Quand c'est une petite pousse à 2 feuilles, il est ce qu'il est. Quand c'est un immense arbre multicentenaire qui attire l'ébahissement de tout le monde, il est ce qu'il est. Donc pour moi, l'arbre est le symbole de l'être, sans H, être, je suis, ici et maintenant. Donc c'est une invitation, rien qu'à regarder un arbre ou n'importe quelle plante, à être dans le moment présent. Nous, les hommes, sommes excellents à focaliser notre attention sur tout ce qu'on a pu vivre, qui nous a posé problème, et nous sommes très, ou pas forcément problème, mais voilà, tournés vers le passé, beaucoup, et pas que et tournés vers le futur. Je veux devenir ça, j'aimerais être ça, j'espère que je ferai ça. Ah oui, puis il faut que je prépare ça comme ça l'année prochaine. Et puis mes enfants, il faut que je les mette à la telle école pour qu'ils fassent des grandes études. Wow, ok. Donc, tout un tas de facteurs finalement hyper anxiogènes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place. Mais il faut les mettre à leur juste place. Parce que finalement, et ça revient dans énormément de messages que je reçois des plantes,
L'invitation est à être ici et maintenant, le moment présent. Alors, j'ai jamais lu les bouquins de Eckhart Tolle, mais le simple fait d'entendre le nom de son livre, Vivre le moment présent, bon, je pense qu'il doit dire beaucoup de choses super intéressantes. Finalement, j'adore lire, mais je lis très peu. Donc, se mettre en relation avec l'arbre, avec la plante, est une invitation à être ici et maintenant, à vivre l'instant présent. Quelque part là, on vient toucher des mécanismes voisins de la méditation et de la contemplation. Mais il y a une démarche, comme dans la méditation, contrairement à la contemplation, qui est, sauf si je me trompe, après chacun ses conceptions, qui est consciente d'aller vers la plante et de chercher à rentrer en communication avec elle et de ressentir l'énergie qu'elle a. Donc quand on parlera de ça, ressentir les énergies aussi. Ressentir l'énergie de la plante, sa réalité et la réalité de la plante est celle-ci. Je vais juste vous faire part de quelque chose qui illustre ça, une communication que j'ai eue avec, c'était pas un arbre, c'était un ensemble d'arbres en fait. C'était la nuit, je me promenais, ça m'arrive de me promener la nuit, oui, sous la lune, donc il faisait clair, et je passais à côté, c'était vraiment au moment où je commençais à essayer de rentrer en contact avec les plantes, avec les arbres. Et je me mets là, comme ça, là, il y avait le bosquet un peu plus loin, et puis je ne sais plus quelle question je pose. Mais tout simplement, non, je ne pose pas de questions, j'essaie de rentrer en relation avec les arbres. Puis j'y arrive pas, enfin ça donne rien du tout, je sais pas, voilà, je sais pas trop faire en fait. Et puis je dis bon allez, c'est pas grave, je le dis tout, hein. Je suis patient. Et là ce qui me revient dans la figure, mais gentiment, avec beaucoup d'humour, parce qu'en fait j'ai éclaté de rire après, c'est oui je sais, moi aussi. Et pour moi c'est ça, en fait, l'arbre ou les arbres en me renvoyant ça, faisait comprendre que nous n'étions pas du tout dans la même réalité. Et comme mon impatience, parce qu'on m'avait donné des informations comme quoi j'en étais capable, mon impatience à rentrer en communication avec les plantes se heurtait à son autre réalité. C'était mon impatience toute humaine. Parce que finalement, cette capacité, je l'ai toujours eue. Et je l'ai, et vous l'avez. Mais ramener à ça, en fait, Christophe, tu es dans ta tête là, en fait, vivement le jour où je ferai, je serai, je ferai. Non, en fait, c'est là que ça se passe. C'est ici et maintenant. Et de toute façon, moi, l'arbre, c'est comme ça. C'est ici, maintenant, c'est tout. Ma vie, c'est ici et maintenant. Voilà la petite illustration que j'adore raconter à propos de ça. Donc voici l'intérêt, ou les intérêts que l'arbre peut apporter. On ne va pas s'arrêter là, il y en a encore. En fait, l'arbre, comme je disais tout à l'heure, il apaise. La plante, elle apaise. La présence du végétal apaise. La nature, de manière générale, la mer, c'est très bien. Mais les plantes font ça, permettent ça. Mais mieux que ça encore, la plante apporte de l'énergie. Elle va chercher l'énergie en profondeur pour nous. Elle peut nous la donner. Se mettre en contact avec une plante, la toucher. Les ancrages, pour moi, sont efficaces de manière générale maintenant que je maîtrise la pratique. Je peux le faire sur un sol, quel qu'il soit, avec ou sans végétal. Mais à côté d'un arbre, tout particulièrement d'un gros arbre, c'est la douche. C'est-à-dire que vraiment, concrètement, je ressens des frissons qui remontent. Comme si ma peau se serrait, vous voyez, un peu chair de poule. Et ça remonte, ça picote, ça remonte. C'est super agréable parce qu'en fait, on sent que ça fait du bien au corps. Et quand ça vient d'en haut, c'est pareil, ça descend. Parfois, ça arrive tout en même temps. Enfin, c'est assez impressionnant, en fait. Avec la pratique, ça peut prendre quelques secondes seulement. L'ancrage est fait. Et on sent qu'on relâche, qu'on se détend. L'énergie est là, les choses s'équilibrent, on s'aligne, on se sent bien. Vous vous rendez compte la capacité quand on est énervé, en fait c'est comme ça que j'ai trouvé cette capacité, c'est quand j'étais très énervé, je vous raconterai plus tard, à changer en une seconde ou deux son état d'esprit, de stressé, tendu, pas cool, tout va bien. Bon, je caricature un petit peu, on pourrait faire des dessins animés là-dessus, super sympa. Mais c'est ça en fait. Mais ça fait cet effet-là. En colère, renfrogné et tout, paf, ok. Finalement, non, tout est cool. C'est vraiment ça, ça fait ça. Tu racontes pas des bobards, ça fait vraiment ça. Donc ça apporte une énergie folle.
Et quand je vous parle de cette énergie-là, en fait, cette énergie-là, moi, je la qualifie de joie. En fait, c'est de la joie. L'émotion principale que je ressens quand je rentre en communication avec le monde végétal, c'est de la joie. Si je ne ressens pas de la joie, c'est que c'est moi qui résiste. Je résiste. Et j'ai beaucoup résisté parce que j'ai reçu des messages qui sont venus me bousculer. Donc forcément, voilà, ça bouscule. Mais ces messages-là, ces relations-là, où c'est juste de la joie, ah ben franchement, s'il n'y avait que ça, ça vaudrait le coup d'entrer en communication avec le monde végétal. Parce que cette joie-là, elle est profonde. Elle est vraiment profonde. Elle traverse. Elle me traverse. C'est une joie qui ne peut pas se faire démonter comme ça. Je ne peux pas la comparer à une autre joie que j'ai pu ressentir dans ma vie. D'accord ? C'est quelque chose de joyeux, serein, posé. Je pense que là, c'est vraiment les bons mots. Dans le genre, wow, putain, je suis bien là. Excusez-moi pour le gros mot, je ne recommencerai pas. Je suis bien là. Mais je suis bien là, sans le conscientiser. Je suis objectivement bien là. Je suis à ma place, je suis à l'idée. Donc rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup de se mettre en communication avec le monde végétal. Mais on ne va pas s'arrêter là. En fait, ça va encore plus loin. Là, c'est ce que j'appelle, maintenant qu'on est passé par le physique, l'émotionnel, pour moi, là, on touche au spirituel. C'est-à-dire que, en se mettant en relation avec le monde végétal, encore une fois, quelle que soit la plante, on va recevoir des messages spontanés ou des réponses à des questions. Et quand ce sont des messages spontanés, alors je vous parlerai de ma pratique, comment je fais pour recevoir des messages spontanés. Quand ce sont des messages spontanés, ce sont les messages que l'on doit recevoir maintenant. Je ne saurais pas l'expliquer mieux que ça, mais pour moi, d'une certaine manière, les arbres se branchent sur nous, les plantes se branchent sur nous, ou savent, ressentent, perçoivent où on en est, dans quel état émotionnel on est, et nous apportent un élément qui nous permet d'évoluer à partir de où on en est là, juste maintenant. Je serais incapable de vous expliquer pourquoi, encore une fois, ou comment. Je peux juste vous dire, c'est comme ça. J'ai commencé vraiment l'année dernière à communiquer, c'était lors du confinement. En dehors du fait que j'ai beaucoup aimé le confinement, j'avais la chance de vivre en contact avec la nature. Mais ça a aussi été compliqué. C'est-à-dire que, et peut-être pour d'autres aussi, c'était une période où beaucoup de choses ont été chamboulées et c'était une invitation à aller vers soi. J'étais contraint et forcé finalement presque, enfin bon, voilà, je suis bien partie prenante évidemment, je ne suis pas une victime, d'aller visiter ce que je devais aller visiter en moi, où j'en étais à ce moment-là et ce qui m'était invité à faire ou à être. Ça n'a pas été confortable du tout et en même temps ça a été super chouette. En fait, la nature est un excellent coach quand on sait l'écouter. Parce qu'en fait, elle a cette capacité à percevoir ce qui se passe en nous à des niveaux très profonds, qui ne sont pas à notre conscience, et de nous guider. C'est pour ça que je peux parler de coach. C'est du coaching naturel. Alors attention, on met tous les guillemets qu'il faut parce que finalement, je pense que dans une certaine mesure, c'est parce qu'on est dans cette démarche-là, on est dans cette recherche-là, que ça peut avoir lieu. Vous n'allez pas avoir un arbre, enfin, autant que je sache,
ou une plante qui vient de vous taper sur l'épaule et vous dites hop, 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 toi là, sors de ton monde et viens dans le mien un petit peu et puis on va causer et je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est la life. Non, en fait, il y a une démarche à faire, c'est une démarche volontaire, je pense. Sauf erreur de ma part. Donc, on est là sur le niveau spirituel, de l'évolution. Mais qui parle d'ascension, j'aime pas trop parce que tout de suite, on peut rentrer dans des histoires de hiérarchie. Je suis plus ascensionné que toi, je suis plus évolué spirituellement que toi, je suis plus éveillé spirituellement que toi. En fait, la seule chose avec laquelle on peut comparer, c'est avec nous-mêmes. Et en fait, la seule jauge qui compte, c'est nous. C'est-à-dire le chemin qu'on a à parcourir pour aller vers nous. Donc, spontanément, en le demandant, d'accord ? C'est-à-dire que je fais une demande très ouverte, je vous expliquerai ça à la plante ou à l'arbre, qui va me donner des réponses. Je vous parlerai de la forme des réponses dans une autre vidéo. Comment ça se traduit, comment ça se manifeste en moi. Deuxième chose, dans les échanges qu'il y a, ils répondent aux questions. Quand ils veulent bien, mais pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes à avoir des réponses à mes questions. Et si jamais je n'avais pas des réponses à mes questions, je mets plus ça sur mon état à moi, ma disponibilité à moi. Après, encore une fois, je ne comprends peut-être pas tout non plus. Mais des questions vraiment précises sur moi, sur où j'en suis, sur ce que je devrais faire, mais aussi sur comment ça fonctionne. Comment le monde fonctionne. Là, je vais vous faire part dans 1 ou 2 minutes de quelque chose où je ne comprenais pas. Je voulais finir cette vidéo, expliquer quelque chose. Alors, soit je laissais un gros point d'interrogation, soit j'avais des éléments plus concrets. Eh bien, j'ai posé la question et j'ai eu la réponse. J'ai la réponse, en fait, maintenant. Et je vous la donnerai tout à l'heure. Et là, c'est pareil, les réponses, c'est rarement oui, alors je t'explique, point A, point B, point C, 1A, voilà, etc. Non, pas du tout. Je vous dirai la forme que ça prend. Il peut y avoir du texte, il peut y avoir du mot, mais ce n'est pas l'essentiel du message. Alors voilà, ce côté spirituel est pour moi, finalement ça fait comme le pain complet. S'il n'y avait pas ça, ce serait du pain un peu qui ne nourrit pas assez, quoi. Donc là, c'est très nourrissant. Ça apporte énormément. Évolution personnelle, compréhension du monde, compréhension de comment l'univers fonctionne. C'est une source, à mon avis, inépuisable d'informations pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer sur cette terre, en relation avec le monde naturel. Je pense que, et là je ne peux que supposer, que je ne suis qu'au début du voyage, je ne suis qu'au début de la découverte, et que ça ne s'arrête jamais. Donc, si je devais résumer, d'un point de vue spirituel, ces échanges permettent d'aller comprendre encore mieux, plus en profondeur, ce qu'est la nature, ce qu'est notre nature. Et je suis convaincu que nous touchons exactement la même chose. Je reviens à cette idée de divin qui est en toute chose. Notre nature, la nature, c'est la même chose. Quand nous comprenons l'un, nous comprenons l'autre. Un outil d'évolution, j'aime pas trop parler d'outils, mais oui, mais en fait, au bout du compte, c'est ça aussi. Un outil d'évolution personnelle et spirituelle. C'est pour moi l'outil objectif, non mentalisé, pour comprendre le monde. Mais c'est pas tout, encore une fois. On pourrait dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Et les arbres alors, et les plantes? C'est quoi l'intérêt pour elles? C'est quoi l'intérêt pour un arbre de se mettre en relation avec nous, d'échanger avec nous? Alors on pourrait se dire, bon oui, en fait si on comprend mieux leur monde, on les respectera mieux, ils ont tout à gagner. On respecte mieux la nature a tout à gagner, c'est chouette. En fait, ça augmente un petit peu notre capacité d'amour du monde qui nous entoure, très bien. Mais ça va encore plus loin. Et ça, je l'avais lu, mais je ne l'avais pas intégré parce que, pour moi, ça restait une lecture intellectuelle. Et là, je vais vous parler
de Dorothy McLean. Dorothy McLean qui a écrit, je crois que c'est La Voix des anges. J'ai lu le livre, je ne me souviens plus du titre exactement. En fait, je vais vous parler d'elle. C'est une dame qui est décédée au printemps dernier, justement à l'âge de 100 ans. Donc c'est assez encourageant, c'est quelqu'un qui communiquait avec les esprits du monde vivant. C'est assez encourageant, rien que sur cet aspect-là, de se dire que ce serait peut-être sympa de communiquer avec le monde naturel. Cette femme-là s'est installée, elle était très très spirituelle, elle a fait beaucoup de démarches spirituelles, méditation, voilà, elle était très très ouverte au monde spirituel. Donc elle est née en 1921. Et en 1962, elle s'est installée avec un couple d'amis que vous connaissez peut-être. C'était Robert et Eileen Cady. Eileen Cady, on la connaît très bien. En fait, elle a publié des livres, notamment un livre qu'on retrouve un peu partout dans le monde qui s'appelle La Petite Voix. Et en fait, c'est des canalisations qu'elle a reçues. Elle était clairvoyante. Des messages qu'elle a reçus. Voilà. Il se trouve que Dorothy McLean, elle, recevait ou est rentrée en contact avec le monde naturel. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce trio-là, qui s'aimait beaucoup, galérait vraiment dans la vie. C'est-à-dire qu'ils étaient bien diplômés, ils avaient des compétences, il n'y a pas de problème, mais ils n'arrivaient jamais à trouver un boulot qui les gardait. Et un jour, ils se sont retrouvés dans une caravane, dans un camping, sur le bord de la mer en Écosse. Et les messages qu'ils recevaient leur disaient en fait faites confiance, on prend soin de vous, etc. etc. Et cet endroit-là s'appelle Findorn. Et maintenant, c'est devenu un jardin immense qui fait pousser des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qui auraient pu pousser en Écosse, dans du sable. Et en fait, Robert, qui était le jardinier, recevait des conseils par Dorothy McLean, qui elle recevait des messages des esprits des plantes. Alors l'esprit de la laitue, du chou, des arbres fruitiers, de tout, enfin toutes les plantes, qu'elles soient décoratives, pour donner des conseils sur comment faire, parce qu'en fait il n'était pas jardinier du tout. Et en fait il a été guidé par les messages que Dorothy recevait. Et Dorothy recevait beaucoup de messages, et pareil à différents niveaux, des trucs pratico-pratiques, et des messages vraiment très profonds, très spirituels. Il y a des choses que je comprends toujours pas de toute façon, donc voilà. Et bon voilà, je suis pas forcément non plus la meilleure jauge pour évaluer la profondeur des messages ou la compréhension des messages. Et donc j'avais lu, c'était une révélation pour moi de lire ce livre-là, parce que ça m'a permis de me dire ouais c'est possible en fait. Ce qu'on avait pu me dire qui était possible, que je pouvais faire, là c'était vraiment un pas important pour que moi j'aille expérimenter ou commencer à penser que je pourrais expérimenter. Voilà, parce que je ne suis pas forcément rapide non plus. Et en fait, elle disait qu'en fait, dans les messages des plantes qu'elle recevait indiquaient que, en fait, si les hommes et les esprits de la nature, notamment végétaux, acceptaient de travailler ensemble, d'être partenaires, c'est pas forcément les bons mots, mais c'est l'idée générale. On ne pouvait pas imaginer, nous les hommes, nous ne pouvions même pas imaginer ce que nous serions capables de créer. Et créer, c'est le bon mot. Et ça, je reviens à une vision maintenant que j'ai eue il y a 2-3 jours, avec l'eucalyptus, je vous en ai déjà parlé un petit peu auparavant. Parce qu'en fait, je ne voulais pas parler de ça dans la formation, sans en être sûr. Ou juste vous laisser un point d'interrogation, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit, bah écoutez, je vais demander. Et bien j'ai demandé, j'ai la réponse. En fait, la réponse, c'est que la nature, les arbres ont un grand intérêt. Et au-delà de ça, le divin, de manière générale, a un grand intérêt. Donc nous avons un grand intérêt. Tout le monde a un grand intérêt. Et c'est là que c'est peut-être intéressant de ne pas voir ça de manière segmentée, fractionnée, cloisonnée. Mais que finalement, le bénéfice est pour tous et pour tout le monde. Et donc je demande à l'eucalyptus. Il me montre un paysage à la surface de la Terre, qui est à la fois un paysage de mer, un paysage de dunes avec des arbres dessus. Et c'est un paysage, mais qui est comme mouvant, avec
bon, des vagues, on imagine bien, des dunes, on imagine bien, avec des lignes qui s'entrecroisent. Donc je ne comprends pas. Donc quand je ne comprends pas, en fait, soit je demande à ce que les choses me soient précisées, ou reformulées, ou montrées autrement, soit ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'images, ou de représentations, ou de sensations, qui vont approfondir, ou me permettre de comprendre le message qu'on essaie de me véhiculer. Et donc ce que je vois ensuite, c'est deux courbes. Deux courbes qui s'entrecroisent. En fait, elles vont dans le même sens. Hein. Donc je ne suis pas très agile. Imaginez une courbe un peu sinueuse, comme ça, hein, une onde, okay, qui est accompagnée par une autre, mais vous voyez qu'ils se croisent à intervalles réguliers. Vous voyez, ça fait comme plein d'yeux, enfin, ou plein d'interstices ovales. Donc voilà, ça ne nous avance pas beaucoup, mais je comprends que en fait, chaque onde représente l'homme, l'autre, le végétal. Et on me fait comprendre que ces ondes-là, c'est des structures comme l'hélice de l'ADN. Vous savez, les brins de l'ADN qui s'entrecroisent, c'est la même chose. On me fait comprendre, ressentir qu'en fait, ça, c'est un nouveau code. C'est un nouveau code qui nous est donné où cette interaction permet la naissance d'un nouveau code. Un nouveau code qui, en gros, en quelque sorte, donne des informations ou donne l'impulsion pour l'avenir. C'est comme ce qui supporte tous les acides aminés qu'il y a dans l'ADN, quand l'information est dans les acides aminés dans l'ADN, mais c'est parce qu'il y a ces deux hélices qui permettent de les tenir que le code peut se tenir. Et le code est contenu dans l'intervalle qu'il y a entre les deux. Donc ce qu'on nous dit, ce qui est dit dans ce message-là, c'est qu'en fait, c'est la relation qui prime encore une fois. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le végétal, c'est ce qui est entre les deux, c'est la relation. C'est l'échange. Et là, dans un de ces interstices, je vois une image d'une fleur orangée. Et je la reconnais parce qu'en fait, j'ai déjà vu avant. En fait, c'était le logo qu'utilisait ma femme il y a quelques années. Je me suis dit en le voyant, bon, c'est quelque chose de divin, voilà, c'est orange, c'est une fleur, voilà, la géométrie sacrée, voilà. Je vais pas plus loin, je comprends pas plus en fait. Donc le soir, j'en parle à Perrine et je dis, ça voulait dire quoi cette fleur que tu avais utilisée dans ton logo? Elle ne se souvient plus trop en fait. Et donc je vais chercher dans des anciens emails, etc. Je lui montre. Ah mais si, elle me dit, en fait c'est le symbole du chakra sacré, de la créativité. Ok, le lotus orange à 6 pétales. Le chakra qui se trouve entre le nombril et le chakra racine, d'accord, qui est vraiment dans la zone sous le nombril. Et en fait, sa symbolique est super forte. C'est la création, la créativité, la reproduction, c'est en rapport avec les organes sexuels, c'est dans cette zone du corps. Il y a d'autres symboliques, ça va plus loin, les chakras ont une symbolique très, très vaste. Mais là, on est dans ça. C'est-à-dire que c'est bien dans la relation entre nous, humains, et le monde naturel, et en l'occurrence là, le monde végétal, que naît une création, qu'il va y avoir lieu ou qu'a lieu une création. On peut créer, grâce à ça, quelque chose de nouveau. Alors je ne crée pas une secte, une mouvance religieuse, rien du tout. Je ne sais pas plus que ça. En tout cas, quand je l'ai ressenti, c'était fort, c'était puissant, et c'était joyeux encore une fois. Je ne sais pas ce qui nous attend, je ne sais pas ce qu'on va toucher là exactement, mais je suis persuadé, et je le ressens profondément, que c'est quelque chose de profondément juste, de profondément profond, et quelque chose qui est beau, et vraiment chouette. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux que spéculer, et franchement, je ne vais pas le faire, je vais plutôt passer mon temps à essayer d'expérimenter et découvrir un petit peu plus. Alors si vous voulez bien, on va s'arrêter là pour cette session et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la suite de cette formation.